Et yo tout le monde, c'est Oli et je suis avec Droid2K ce soir pour le début de ces ESL, le ESA Pro League. Et on va commencer avec Hellraiser contre SK Gaming. Comment ça va, collègue? Eh ben écoute, salut à toi, salut à toutes et à tous, hein, on espère que vous allez tous aussi bien que nous. Alors tu l'as dit effectivement, soirée de SL ESEA Pro League avec pour commencer S Gaming contre Hellraiser sur The Dust 2. Je pense qu'on peut très clairement partir sur un prono sur les Hellraiser, hein, c'est-à-dire sur des deux. Map Hellraiser avec en plus Oscar à la WAP. Je pense que voilà la réponse est gagnée d'avance. Hein. La map est gagnée d'avance pour les Hellraiser quand on a Oscar à la WAP. C'est tout de suite beaucoup plus facile. Ouais, je suis totalement d'accord avec ton analyse du truc, surtout que D2 c'est une map qui est favorite, je dirais pas favorite d'Hellraiser, mais quand on regarde les stats, D2 c'est une map que l'Hellraiser remporte souvent, qu'on peut probablement dire en fait que c'est une map qu'ils apprécient. Et pendant ce temps-là, SK ils ont pas réussi à être très bons sur cette map qui est D2. Donc je sais pas, on va bien voir. Je pense que ça va quand même être un match qui va pas être à un seul sens. C'est-à-dire que on va pas voir que les Hellraiser jouer, les SK qui ont de quoi battre les Hellraiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on va avoir le droit à un beau combat entre ces deux équipes. Surtout qu'on a Modi qui joue en stand-in, je crois, pour les SK. Je sais pas, ils ont toujours un joueur qui tourne. À moins que ce soit la line-up complète. Enfin bref. Du coup, je pense qu'on va avoir le droit à un beau match. Exactement, alors que du côté des Hellraiser on attend toujours le dernier joueur. Hein. Alors j'ai cru voir sur HLTX ce serait Adren. Chez les Hellraiser, je te donne le line-up Hellraiser. Donc c'est Hein. des Angel, Oscar, Kutcher, Dosia. Là, ouais, effectivement, on a Adrien qui est en stand-in ce soir à la place de Stico. Et du côté des SK, Asilion, Freeze, Sanden, Kejan et Modi. On va faire un petit tour du côté des confrontations avant. Donc à la DreamHack Open pour les qualifieurs, il y avait Cash et Train qui ont été joués par les Hellraiser qui ont été remportés respectivement 16 à 4 et 16 à 3. Les SK qui ont réussi à remporter Inferno 16 à 11. Train qui a été joué 16 à 14 remporté par les Hellraiser. Et 16 à 2 sur Cobble pour les Hellraiser. Donc c'est vrai qu'ils ont mis des sacrés raclés pour l'instant au SK sur le peu qu'on peut voir. Maintenant est-ce que ça va être pareil? On verra. Oh putain, mais Doragent il date. Waouh, l'ancienne, le mec qui ressort de nulle part. Bah écoute Medo, j'espère que tu vas bien. Hein. Oh le mec, il a complètement disparu, il revient, ça fait plaisir de retrouver des viewers comme ça arrive de temps en temps, on a un viewer qui ressort de nulle part. Genre l'autre fois c'était... je sais pas Oli si tu l'avais connu toi... Red, je sais pas si tu te rappelles de notre ancienne modo là. Elle aurait pu me rappeler son pseudo. Shuna, qui est ressorti de nulle part. C'est ça, c'est des fois des gens qui ressortent de... Bah, vacances, je parle pour vous, hein. Moi j'ai encore la fac. Moi je suis en vacances depuis la fin de mon bac. Pardon. Glandeur, on va. Ouais, complètement. Remarque, tu me diras, je suis pas plus travailleur, hein. Moi je suis à la fac. Donc c'est plus ou moins pareil. Mais ça fait toujours plaisir de voir des viewers qui ressortent de nulle part comme ça. Ça fait plaisir, hein, effectivement, ça fait tout plaisir. On est content. Et du coup, bah là je suis en train de chercher un petit peu les stats sur je sais plus où. Voilà, bah j'ai réussi à les perdre, fermer ma fenêtre. Donc d'après ce que j'ai vu... Ah, alors voilà. Tu vas Brocadère, tu fermes la fenêtre. Pourquoi, du comment SK joue avec un stand-in. En fait déjà SK la line-up il y a 3 joueurs de base qui sont sous contrat. C'est Freeze, Kajan et Asilion. Il y avait Config en plus de ça. Et Config s'est barré de l'équipe en disant qu'il y avait beaucoup trop de problèmes in-game et IRL avec les joueurs. En même temps quand t'as Kadia dans ton équipe. Voilà. En même temps quand t'as Kadia dans ton équipe, bon, faut pas t'attendre à... Après, voilà, on va pas repartir sur ce débat. Je pense que les gens qui sont là, ils ont déjà entendu notre avis sur la question. Effectivement, voilà, je redonne mon avis sur la question. Je pense que je vais résumer à peu près de ça en même temps. Kedian est un petit peu une pisseuse, voilà.
et Oui. il a un comportement très désagréable par rapport aux joueurs, par rapport aux organisateurs de tournois. C'est voilà. Bref. Maintenant repassons sur Hellraiser. Comme je disais, D2 est une map où les Hellraiser ont 42 victoires pour 30 défaites. Il est en soi plutôt pas mal. Ça fait partie d'une des maps qui remporte le plus souvent. Voilà. Je serais très troll si je disais que c'est parce que c'est la map la plus simple, mais bon, je vais pas troller. Non, mais c'est juste que voilà, côté Hellraiser, on a toujours des bons AWAP, hein, que ce soit Mook, que ce soit Oscar maintenant, etc. On a toujours une très très bonne database, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, une database d'AWAPer. Donc effectivement, c'est pour ça que ça permet beaucoup aux joueurs Hellraiser de remporter les maps comme D2, comme Cache, etc. Les maps très AWAP, mais sinon, voilà, autrement. Les Hellraiser aiment beaucoup, il me semble, aussi Overpass. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que voilà, Overpass, c'est absolument pas la map le plus AWAP. Mais, ils avaient un avantage, c'est qu'ils avaient Mou. Et Mou était excellent à la WAP sur Overpass. Je sais pas comment il faisait, mais il avait une manière de gérer la WAP sur Overpass que très peu de joueurs ont. Très peu de joueurs y arrivent, hein, même les meilleurs, on a JW, Kenyes, etc. Tout ça. Bah, ils sortent la WAP sur Overpass, c'est jamais vraiment terrible. Alors que Mou était toujours capable de sortir des trucs de fou sur Overpass à la WAP. Donc, et Riser, c'est toujours été très intéressant leur database d'AWAPer, mais du coup, je suis vraiment pas étonné de leur stats sur D2. Après, attention, côté SK Gaming, on aime bien hein, le jeu rapide, le jeu un peu. Un jeu assez emmerdant pour les AWAP en général, hein, les jeux rapides comme ça. Et vu que forcément, quand on se fait rentrer dans l'art à la WAP, si on rate le premier shot après, on tombe tout de suite. Ouais. Donc attention quand même, notamment aux grosses agressions BPB. Ça peut faire mal au Hellraiser. Ça peut faire mal au Hellraiser, effectivement. Maintenant, à côté de ça, les Hellraiser qui jouent quand même avec une équipe où en fait, là, si tu prends la line-up d'Hellraiser qui est là ce soir, il n'y a que Oscar en fait qui jouait pas avec les joueurs avant, donc il y a quand même un certain jeu d'équipe en fait, une certaine alchimie d'équipe entre les. Attends, entre what. Attends, bah, les mecs, on s'est lancé, mais on est en 4v5. Ouais. Ils le jouent quand même ou... Là, ils vont le restart. Ils vont le jouer. Enfin, non, ils l'ont gagné, donc je pense que... Je sais pas du tout. Non, c'est les Hellraiser qui l'ont gagné. Ouais, c'est les HR qui l'ont gagné, ouais. C'est chelou, ça. C'est RR. C'est Maudit, hein, c'est Maudit qui a eu un problème. Non, mais c'est RR et... Ouais, non, c'est RR, ils vont partir sur du warm-up, je pense. Manche 1 sur infini, donc... Ouais, mais sur le serveur ESL, de toute façon, c'est pas sur 30 à chaque fois, c'est pour ça qu'il n'y a jamais écrit point décisif, etc. Ouais, mais attends, est-ce qu'ils ont joué en 4v5 là? Non. Bah, il semblerait que si. Est-ce que c'est live là ou... Ça a l'air d'être live, hein, ça joue à la smoke et tout. Bon bah voilà, bah il y a la grosse agression short du coup du côté Hellraiser, avec Freeze qui vient caler la tête avec sa pose longue, Freeze qui vient caler la deuxième tête avec sa pose longue, Dosia qui va le faire tomber, Dosia qui s'est avancé short, Dosia qui va pouvoir planter la bombe normalement carré. Enfin, il va planter la bombe carré pour short. On a un joueur SK qui est en train de reprendre la longue, un joueur qui city spawn, c'est Sanden. Ça va être à Sanden d'aller chercher la première tête, Sanden qui va tomber face à Dosia. La bombe qui est plantée pour les HR et Angel qui va mettre la très bonne mono pour venir deny. Non, elle est chiée. La molo elle est chiée parce qu'elle est pas du tout sur la. Non, mais sur la son bombe BP elle empêche TCT. Enfin, elle est le. Oh là là, Kadian qui arrache le crâne. C'est du 1v1 maintenant, Kadian. Face à Dosia, la bombe qui va s'accélérer, la bombe qui va péter malgré le double kill de Freeze et de Kadian. On ne réussira pas à prendre du kill. Et en plus, Dosia qui va venir arracher la tête de Kadian. Mais. Comment ça se fait qu'on joue Smash en 4v5? Je sais pas. Ça, les... Ouais, mais Ah non, je vais leur envoyer un message, j'arrive. Ouais, envoie-lui un message, dis-lui que je t'entends, y'a pas de soucis. Bon bah du coup c'est live en 4v5, hein. C'est pas grave, on espère que... Je sais pas, c'est qui a timeout, c'est Modi visiblement. Ouais, c'est Modi qui y arrive pas, alors que c'est Sanden qui va réussir à prendre le mot-clic sur Dosia. Grosse agression B encore une fois avec Angel qui prend le mot-clic sur Freeze. Kaden qui va réussir à revendre sur Angel, la coacheur qui prend le kill sur Sanden instantanément, c'est du 3v2.
Attention à Sillon qui est en train d'arriver dans le dos. Sillon qui va avoir un bon timing sur Oscar, mais qui non, le timing sera pas suffisant. Kutcher va venir prendre des bons kills sur Kadian et ça va se transformer en 3v1 du coup. Hein, avec Asilion au niveau de tenue, Asilion qui va venir arracher le crâne d'Oscar et ramasser son scout. Asilion qui va toucher une première fois son adversaire et qui va le mettre en travers et du coup c'est du 1v1. Encore une fois, malgré l'infériorité numérique, c'est du 1v1 par contre très bien placé là. LMBT, mais LMBT c'est pas le coach normalement. Coach. Et pourquoi c'est lui qui visiblement joue Edren n'a pas pu arriver. Hein. Visiblement Edren n'est pas là, donc c'est le coach DHR qui joue. Bah du coup le coach DHR qui met son clutch en V1 très bien placé à l'extérieur de cette window, il savait qu'il avait l'avantage sur le CT, qui devait se dépêcher pour venir diffuse la bombe, et en plus de ça la bombe était plantée pour pouvoir décaler depuis la window, depuis la porte. Donc du coup les SK qui se retrouvent toujours en 4v5, Moitié est pas revenu, et les HR qui décident de partir sur un round de full achat avec Oscar qui sort une AWAP. Et attention hein, parce que les SK qui ne se laissent pas faire malgré le 4v5, sur les deux premiers rounds, là, ils ont réussi à retourner la situation d'avantage. Et voilà Kedian qui va chercher le kill sur Angel, Angel juste avant ça, qui prend le frag sur Assignon. Kutcher qui fait tomber Freeze, Kutcher qui s'est avancé longue, deux joueurs sur le BP depuis la longue. Kedian qui vient arracher la tête de Kutcher, Dosia qui revient juste derrière. Pour l'instant, en ce début de round, l'action qui se passe sur la short. Et Sanden qui se retrouve en V3 face à une AWP de Zaka, ça va être compliqué pour lui, la bombe qui va pouvoir être plantée. En plus de ça, la bombe qui est plantée pour le pit. La bombe qui est plantée pour le pit, Oscar qui va pouvoir se barrer dans le pit avec son AWP. Est-ce que du côté de Sanden... Ouais, Sanden qui est en train de lurk un petit peu pour essayer d'aller chercher le rifle qui est planqué short, enfin qui est tombé short. Et Sanden, voilà, Sanden qui va se faire checker, Dosia qui est vigilant. Et Dosia qui prend son frag tout simplement sur Sanden. Et les Hellraiser qui marque le troisième round, on sort une double AWP directement chez les SK, on n'a pas le temps de rigoler. On va jouer une AWP sur chaque en même temps, là c'est la meilleure réponse à ce 4v5, hein, le double AWP qui peut être extrêmement efficace, qui permet de prendre des kills sans avoir à jouer trop de duels. Alors que du coup on va choisir de laisser uniquement Sanden site bombé, on va jouer Freeze middle et on va jouer Kadian du coup vraisemblablement longue, Kadian longue avec Asilion qui lui va rester directement sur le BPA. On a choisi de rester, on a choisi de se stacker plus important, comment dire, on a choisi de se stacker sur A, côté... Il a volé sur son micro. On a choisi de se stacker à plusieurs en A, côté SK Gaming, on préfère jouer à le A, on sait que le B se défend beaucoup plus facilement solo, vu qu'il n'y a qu'une seule entrée. Voilà, là c'est Freeze qui s'est fait stuff dans le mid, là je sais pas si vous avez vu là, mais il s'est fait stuff. À fond il a pris 2 HE, 2 flash, une smoke, et c'est Dosia qui fait tomber Asilion. Asilion qui s'est peut-être un petit peu trop avancé sur la corne. Kedian qui va devoir réceptionner les joueurs qui vont arriver sur ce BP. Il va manquer son premier coup d'AWP bêtement. Et il va se retrouver face à Dosia, il va manquer le deuxième flick shot. Et c'est maintenant du 3v4, Sanden qui fait tomber Angel City Spawn. Sanden qui est bloqué, il a 27 HP. Et il va faire tomber Freeze. Du coup c'est Hellraiser là qui fait un bon kill. Sanden et Kedian qui revenge derrière. Kutcher qui fait une fraction sur Sanden. Kedian qui se retrouve obligé d'aller save. Et attention parce qu'il se fait rush par Oscar. Oscar qui va jouer la décale. Kedian qui l'a vu, Kedian qui revient jouer. Kedian qui tombe sous la WAP d'Oscar. C'est dur. Pour la Gaming déjà je joue en 4v5, mais encore sur le site terreau ça peut ne pas être trop dérangeant. Mais c'est vrai que sur le site CT c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué sur le CT, donc tout de suite... Ça laisse des ouvertures, ça laisse oui, Macaron framboise, ouais, il y a malheureusement Maudit qui a pas réussi à se connecter. Le match devait se jouer hein, avec ESL, ça doit se jouer à l'heure et malheureusement pour eux, côté Maudit on n'a pas pu rejoindre, ni aucun autre joueur. Ah c'est ça, ils disposent pas d'un 5ème joueur possible, donc ils sont obligés de jouer. Et côté Hellraiser, c'est le coach aussi qui est obligé de jouer parce que Adren n'a pas pu arriver. Adren qui est Kazakh, du coup c'est vrai que peut-être au niveau des serveurs ou quoi, il y a des gros problèmes de connexion comme ils doivent jouer sur un serveur qui doit être aussi agréable pour les Norvégiens. Non c'est des Norvégiens aussi, c'est ça.
Possible qu'Edren ait juste des gros problèmes de ping. Hein. On a vu quand cette région, que les mais joueurs par de contre, cette c'est vrai. région viennent sur des serveurs européens et se tapent des Ouais. 120 de ping quoi. Ouais, mais c'est vraiment bizarre sur le serveur ESL, je sais pas pourquoi. Sur toutes les autres TV, j'ai 0 de ping et sur les TV ESL, j'ai 100 de ping constant. Ça lag pas, mais j'ai 100 de ping constant alors que sur les autres, j'ai 0, je sais pas pourquoi. Alors que du coup, c'est Asilion qui va réussir à prendre un point kill sur Angel. Alors qu'on a deux joueurs qui vont agresser une cette longue, hein, Oscar et Kutcher. Sandane lui a sorti le Toto Snipe. Et on est parti en full AWAP et full scope côté SK Gaming avec Dosia qui a un bon timing. Dosia timing parfait sur Sanden. Et c'est du 2v3. Mais regarde Friss là. Friss qui est encore infiltré au niveau de la longue. Qui va chercher Kid sur Dosia, il va se retrouver face à Oscar, il va manquer son coup de tawap. Oh Oscar. Oh Oscar qui vient lui coller le one click au deagle. Tranquillou, Kedian qui vient rivage derrière sur Oscar. C'est du 1v1, Kutcher qui va décider de pick la WAP. Kedian qui joue intelligemment, qui se dirige vers la longue. Le meilleur move de la part de Kutcher là, ça serait soit de planter pour la short, soit de partir en B. Mais il va falloir se dépêcher parce que Kedian arrive. Kedian est dans le dos et Kedian va probablement avoir le timing sur son adversaire. Et Kutcher qui plante KRL. Kedian qui a Ok, pas... Kedian Ah s'il a l'info, il a vu la WAP. Tu peux lui mettre le... Kedian il a vu le canon. Oh là là, Kedian qui perd son 1v1 face à Kutcher. Kutcher qui a eu un peu un coup de chance, hein. Un petit coup de chance. Ah, sur le timing là de Kutcher, ah, c'est un petit peu de la luck, mais bon. C'est pas grave. Du coup, les SK qui repartent sur une écho, ils doivent être un peu dégoûtés, hein, les SK de jouer à 4 là. Et Exactement, alors qu'on a Asilion. Alors on arrive quand même à prendre des kills et à jouer de manière intéressante à côté SK Gaming. Kedian qui va se retrouver à 14 tout petit HP au niveau de ce middle. Il était contact avec ses adversaires, il s'est pris une hache dans les pieds. C'est vraiment compliqué là pour les SK Gaming. Attention cependant à Kedian qui a un angle parfait avec son set, il peut faire extrêmement mal. Et il va se faire hacher. Oh. Magnifique, magnifique. Comment il a regardé la HE. Il a regardé la HE lui popper dans les pieds, c'était pour l'avoir alors que Kedian s'en est venir prendre de bons kills sur Oscar, mais non. C'est Oscar qui va venir le décaler au deagle. Oscar s'arrache la tête par prise. Attention, c'est du 2v2, c'est faisable. On a récupéré Nakat du côté de Asilion qui est au niveau de ce middle qui va se faire spawn travers headshot. Et il nous restera donc Friss qui va ramasser la WAP. Qui va prendre la première décalée sur Dosia. Et attention, c'est du 1v1. Friss face au coach des Hellraiser. Et il va avoir le bad timing, hein, le joueur norvégien. Il joue bien le coup par contre, le coach HR là, il a bien deny la door. Attention cependant la window qui n'était pas checkée. Friss qui va pouvoir permettre au SK Gaming de mettre un round en 4v5. Friss qui met un round avec son 3K, Asilion qui vient chercher un double kill. Les SK, malgré qu'ils soient 4, ils mettent un bon combat face à Hellraiser, ça fait plaisir quand même. Je trouve. Pas ce que t'en penses, mais... Bah ouais, c'est pas dégueu, hein. Ils prennent des kills, ils prennent même pas mal de kills. On a que Sanden qui est un peu plus dans le mal. Mais ouais, très clairement, c'est pas dégueu du tout ce qu'on fait côté SK Gaming au vu de la situation. Ouais, c'est clair, ah, la flash qui a complètement fail. Oh, ça m'étonnerait quand même. Ah bah sur le site terreau, c'est faisable. Hein. Ouais, faut jamais dire jamais, mais là... Sur le site terreau, c'est faisable. Hein. Sur le CT, ça va être compliqué. Même si le setup triple hop, du coup, il est hyper efficace. Mais c'est vrai que sur le site terreau, ça peut largement remonter côté SK Gaming. Parce qu'un joueur en moins, c'est pas une si grosse perte que ça en terreau. Vu qu'on n'a pas de zone à prendre réellement et que du coup des rushs peuvent passer. Donc ça peut être très intéressant là côté... Oh, et Asilion, le double kill au niveau du middle, le triple kill même pour Asilion. Tiens, son mid parfaitement. Malheureusement, ouais, il a pas vu malheureusement le coach. DHR, il l'a vu. Asilion le quadra kill, malheureusement il pourra pas prendre le ice vu que Dosia est au niveau de la longue et normalement c'est Sanden qui devrait pouvoir prendre le kill. À moins que Dosia fasse un V4. Dosia qui met la première. Allez, Dosia qui va venir prendre le premier kill. Attention, peut-être pour le ace de Asilion. Asilion qui va se faire smoker. Par contre, il a pas l'idée du tout que le joueur est en train de revenir terreau. Et Asilion qui va tomber. Et malheureusement, c'est du 1v2 du coup. Faut dire face à Dosia, mais Dosia il a pas la bombe, il va devoir aller la récupérer. Pour ça, il va devoir passer dans la ligne de Kedian. Kedian qui est très bien placé. Mais bientôt passé dans la ligne à Friss.
Attention, attention à Dosia qui met le joueur à 33 HP. Dosia qui évite la flash. Dosia qui va cross la smoke. Kedian, est-ce que Kedian s'y attend? Ouais, Kedian s'y attend. Hein. Bon move quand même de la part de Dosia qui fait un double kill. Et qui a le très très bon coup de brain d'aller chercher la smoke. Et en même temps il avait pas le choix. Parce qu'il avait plus le temps. Alors que Ouais, coup, mais heureusement, en tout cas, heureusement que Asilion a fait un taf monstrueux. Ouais, 4K. Faut lui donner la WAP. Les mecs, lâchez la WAP, sérieux, là, donnez-le à Asilion. Hein, je veux dire, ah, quoi on part sur une écho côté Hellraiser, tu vois, donc ça peut remonter, ça va faire 6-3 normalement. On a sorti full deagle, quasiment full deagle hein, pour les pistoles, on a sorti un peu de 50 uniquement, il y aura que Dosia qui sera AK. Alors qu'on va se faire pour Sanden, c'est déjà du 5. 4v3 maintenant, on a jump hein, du côté du joueur Tero, Asilion qui en prend un, Freeze qui en prend un sur Oscar. On va rater ses shots, mais Freeze qui va venir prendre des bons kills sur LMB et il ne restera donc plus que Angel tout seul au niveau de cette short qui va être vu par son adversaire. Attention à la HE qui peut péter, non, qui ne touchera pas. La deuxième HE qui va le laisser à 13 HP. 1v2, de toute façon il a plus la bombe donc c'est là que c'est compliqué, ça aurait été un V2 comme ça, il aurait pu retourner sur B etc. Là un V2 ça va être compliqué, il a pas la bombe, il a un peu de 50. Il peut essayer le coup de brain en contournant. Ah il sait pas quoi faire Angel, hein. Il va peut-être tenter de passer longue. Ouais il va passer longue mais il y a Kadian qui a la bonne idée d'aller checker. Oh le bad timing. Oh le bad timing. Et du coup on récupère une AK du côté du joueur Tero. Ouh Angel qui va être son adversaire très low HP. Attention Angel qui va prendre le premier kill sur Kadian. C'est du 1v1, il reste 25 secondes. Il faut qu'il joue le temps Freeze. Il faut pas qu'il prenne le moindre risque. Il a un AWP certes, mais Angel est très bien placé, 13 petits HP pour lui, donc dans tous les cas ça fait pas la différence à passer un AWP. Et Freeze qui va mettre ce round, c'est pas passer loin, mais en attendant, 6-3. Côté SK Gaming, on n'est pas dégueu malgré tout. Hein. Ouais, on se défend en fait, c'est ça, ils se défendent et ils se défendent même très bien parce qu'ils envoient les Hellraiser, enfin les Hellraiser sur une écho dans l'Hellraiser qui décide de force buy. Pendant ce temps-là, j'ai vu un petit commentaire là de NCO qui nous a dit Hellraiser contre SK, le combat des anciens top. Pas mal. C'est pas totalement faux en plus de ça, ce qu'il vient de nous dire. Allez, c'est effectivement, à cause du son, on a Glaçon. Ouais, on a Asilion qui va réussir à en prendre, Asilion qui en prend 2, Asilion qui en prend 3. Oh, Oscar, la tête qui vient sanctionner Freeze, en plus il lui donne une AWP. Ça c'était la boulette à pas faire de Nina Wap à Oscar. Oscar qui va jouer un peu la tempo dans la short, il va se décider à avancer maintenant que il a l'info que le bon site est clear. Et je pense qu'on va décider de jouer la plante safe pour la longue. Alors que, qu'est-ce qu'on fait du côté... Ouais, Asilion qui est en train de s'avancer dans la short, qui va s'avancer normalement dans la short. Dans la bombe qui est plantée safe KRL. Et Kedian qui tombe sous les balles d'Oscar. Kedian qui a eu un très mauvais timing, il a lâché sa ligne au moment où Oscar a sauté. Asilion pour son ace, Asilion qui prend 35 HP, 65 HP pardon. Asilion qui va être obligé d'aller safe, je pense qu'il va essayer de récupérer une AWP. Ce serait la meilleure décision de la part d'Asilion, qui a quand même fait un triple kill dans cette longue, je pense qu'il faut préciser, non. Oscar, vigilant, qui va aller le sanctionner, je vous avais dit, donner une AWP à Oscar, c'est pas une bonne idée du tout. Pas une bonne idée. Exactement, ouais, et puis du coup on va devoir repasser par la case écho côté Sky Gaming, c'est vraiment dommage parce que mine de rien on était dans un match assez intéressant. Et on a Sanden qui va faire sortir un peu 50 plus une smoke. Alors qu'on va agresser à 2 au niveau de la longueur du côté des joueurs CT. On va cross la smoke du côté de Freeze. Freeze c'est Greedy ce qui s'apprête à faire. Freeze c'est très Greedy ce qui s'apprête à faire. Alors que tu vas venir prendre mon point kill sur Asilion. Freeze c'est très bien joué par contre là. Il est passé complètement dans le dos. Oh, Freeze c'est très bien joué. Freeze qui en prend 2, non. Il va tomber sous les balles. De Dosia et Oscar qui prend le kill sur Kadian. Mais Freeze que c'était bien joué ce move. Que ce move était bien joué du côté du joueur SK Gaming. Ouais, ils auraient pu, ouais, c'est ce que j'étais en train de penser, genre ils auraient pu être un peu fair play les HR. Sachant qu'après le coach est pas, ouais ils auraient pu jouer en 4v4 c'est vrai. Donc le coach est pas spécialement indispensable, hein. Ça se voit au niveau des scores, il frappe pas beaucoup.
T'aurais pu l'enlever, mais bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Kedian qui a sorti un swag set. Kedian qui le joue sur la poubelle. On va mettre des petits jump shots avec Assillon qui vient chercher le premier kill sur Oscar et qui vient faire tomber la WAP malheureusement. La bombe qui est en train de se diriger avec 3 joueurs en B. 2 joueurs et le bomber. Bah de toute façon on est obligé de prendre des paris maintenant. Hein. De toute façon côté SK Gaming en 4v5 on est obligé de prendre des paris. Et là malheureusement le pari n'est pas payant, ça a été stack au niveau du BPA et en fait c'était une agression de bombée alors qu'on a pris un glass cannon un côté freeze, donc on va pas tenter grand chose et on va juste aller save les armes en essayant peut-être de prendre des exit kills. On va ramasser le deuxième à WAP. Mais là, de toute façon ce match, on va pas s'attendre à trop de surprises, même si c'est dommage. Ouais c'est dommage, ça aurait pu être un match plus intéressant que ça, surtout avec Modi. Modi qui est un joueur pas spécialement impressionnant, mais qui est un bon joueur quand même. Et malheureusement pour eux, bah... on est obligé de jouer à 4. Ça aurait pu être un match plus intéressant. Ah non, évidemment, après c'est absolument pas interdit, hein, mais c'est juste pas très fair play, disons que... Mais bon, après on peut les comprendre aussi, il y a une qualification pour une LAN avec 250k dollars de cash prize, donc bon, effectivement on peut aussi comprendre que côté le Risers on veut bien être gentil 5 minutes, mais il y a un moment... D'accord, je suis d'accord avec ça, mais je pense quand même que ça fait partie du fair play justement du sport ou de l'e-sport d'être fair play. Et même s'il y a de l'argent en jeu, je pense que le fair play devrait primer. Mais bon, après, pas grave, hein, ils jouent en 4v5, mais je trouve ça dommage que l'argent prime sur le fair play. Voilà. Après, je le dis, hein, moi il fallait qu'ils me disent de venir vite fait. Est-ce que Gaming, je serais venu les carrer un peu, quoi, mais bon. Ouais, moi aussi je serais venu PL, tranquille. Après, c'est vrai que bon, c'est des équipes qui n'ont pas trop notre niveau, voilà. Ils sont un peu en dessous, donc bon, ça fait un peu chier de jouer avec des lots. Je veux dire, c'est normal. On est top FR, nous. Vous croyez quoi? Top FR, mon cul, top mondial. Top planétaire, top... je sais pas, top universitaire même. Enfin, universel plutôt, pas universitaire. Universel. Alors que bref, du coup on va partir pour une agression au niveau du catwalk et de la short côté Hellraisers avec Sanden qui va être en réception au niveau de ce Bassit face à Oscar. Il va rater, il va réussir à prendre le kill sur Oscar, Sanden double kill. Sanden qui va tomber sous les bâtiments de que tu as été low HP. C'est Kadian qui va réussir à caler le 4ème round pour les joueurs SK Gaming. 9 à 4. C'est pas du tout un side dégueu au vu du setup. Et en plus on va passer par la case Eco Force Buy côté Force Buy même côté Hellraiser, donc on a moyen de remonter à 9-5 pour les SK. Effectivement. Et juste je me permets de rétorquer un truc dans le chat en attendant. C'est le fair play, il existe dans beaucoup de sports et il prime sur l'argent. Regarde les boxeurs, regarde les combattants, genre les sports de combat, le MMA, enfin les ligues comme l'UFC, les boxeurs, ils sont super fair play. Enfin le fair play prime sur l'argent. En même temps c'est un sport où ils se foutent sur la gueule, donc peuvent bien se permettre de fair play. Ils sont obligés de jouer. Ouais, ils sont obligés de jouer. Maintenant, ils sont obligés de jouer comme on nous dit parce que le planning de SF est en retard. Ça, on discute pas. C'est juste le fait que du 4v5. Ouais. Et voilà, oh, Kutcher qui va mettre la première tête et Kadian qui va pas pouvoir diffuser la bombe de 10 à 4. Pour l'Hellraiser, le clutch qui a été un peu fail là par les SK qui sont rentrés sur le BP en fait sans regarder le tunnel. Genre ils sont rentrés par le BP, porte et fenêtre. Ils ont sauté sur le BP, il y en a aucun des deux qui a regardé tunnel. Prosico, on va t'expliquer pourquoi c'est du 4v5. C'est parce qu'il manquait un joueur chez les SK Gaming, c'est Modi qui n'a pas réussi à rejoindre. Et du coup, eh bien, le planning ESL étant très serré, ils ont devant du coup enchaîner les matchs, et bien on n'a pas pu attendre le joueur. Et du coup, les deux équipes d'un commun accord sont parties en 5v4. Et justement, c'est ce qu'on disait, que finalement on aurait peut-être pu partir en 4v4 si, parce que voilà, du côté Hellraiser, si on regarde bien, on a LMBT, hein, le coach des DHR qui joue aussi.
Du coup, c'était peut-être pas nécessaire de le faire jouer, mais c'est voilà, c'est ce qu'on disait, c'est une question de fair play, de ci, de ça. Alors, bref, c'est le débat qu'on est en train d'avoir. Mais toujours est-il qu'en attendant, ça se joue en 4v5 avec Kadel qui va se trouver cependant cette fois-ci en 1v3. Ça va être compliqué pour lui. De toute façon, cependant, la bombe est perdue lower tunnel. Il pourrait faire quelque chose, mais malheureusement, il n'aura pas le timing sur Angel. Et 11-4 pour les Risers sur le premier set. Attention, parce que là, on passe sur le side terreau. Et là, par contre, ça devient largement possible pour les joueurs à Sky Gaming. Ça devient possible, effectivement. Maintenant, est-ce qu'ils ont envie de le faire un peu motivant de jouer en 4v4. Et après, effectivement, ils peuvent le faire. Parce que, comme on le disait, en terreau, il n'y a pas à bloquer de zone ou à défendre de zone. C'est de la prise de zone, en fait. Donc, il n'y a pas de prou dans la défense. Parce qu'il n'y a pas de défense et que c'est de l'attaque. C'est pour ça que les SK, en fait, ont largement leur chance là-dedans d'aller chercher ce round. Après, ça peut être Enfin, un peu, ça peut être peut-être un peu gênant sur les retakes des sites bombes d'un DCT où là, quand on a un joueur qui tombe tout de suite, on est en infériorité numérique de 2 joueurs forcément. Mais autrement, c'est c'est très largement faisable pour les SK Gaming sur ce side. Je suis totalement d'accord avec toi. Et par contre, rêvez pas, hein, les paris vont être annulés sur un match comme ça, les bets sont annulés. Non, le match est joué. Oui, mais dans les règles de CSGO Lounge... Non, le match il a été lancé, Modi il était là quand Knife Round a été lancé. Modi il a déco. Et le match a été lancé, donc le match est joué, les bets sont conservés. CSGO Lounge de toute manière ils sont pas connus pour être gentils avec les gens qui parient. Et de toute manière dans leurs règles c'est pas marqué que si un match commence en 4v5 les paris seraient annulés. Alors que du côté des SK on décide de déclencher un pulse en B, les contre-flash des HR qui arrivent, LMBT qui est bloqué au niveau du fond de site bombe sur le plateau là avec Oscar aussi avec Kutcher. Et LMBT du coup qui viennent chercher les 4 frags, 3 tunnels et un long, enfin ou City BP je sais pas trop, il était côté A. Et voilà, l'Hellraiser qui marque le 12-4, ça va être compliqué pour les HR. Pour les SK, pardon. Et du coup, un côté SK Gaming, on va partir sur un force buy. On va partir sur un force buy avec de l'upgrade de pistol qui va être prise par les joueurs SK Gaming. Alors qu'on va tenter l'agression de leur side face à Oscar. Oscar avec son scout qui va réussir à s'en sortir sans trop de dégâts. Donc plutôt tranquille pour lui, 5v4 toujours. Oscar et l'NBD qui vont chercher les frags, il n'y a plus de respect en jeu aux pompes. Kutcher qui vient supprimer Assilion de la carte avec son P90. Et reste que Kedian en 1v5, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il va faire tomber Kutcher avec son CZ. Kedian qui réussit à récupérer une P90. Mais il est dans le mal Kedian là. Il est dans le mal, il est tellement dans le mal. Il va se faire rush par un joueur avec son pompe, c'est l'MBT. L'MBT qui pense que Kedian est parti de l'autre côté. Ouais mais Kedian qui aura peut-être le timing d'aller chercher un autre frag et non. Angel qui va le faire tomber, Angel qui a été vigilant. Et les Hellraiser qui marquent leur 13ème round. Ça devrait signer normalement au moins le 14ème pour les Hellraiser. Normalement. À moins qu'ils mettent un Force by Fist au Glock. Un Echo Fist au Glock, pardon. Et du côté des SK quand même, on peut regarder les frags, hein, 14, 20 et 13 frags respectivement pour Kedian, Assilion et Friss. Alors que Adosia et Kutcher qui vont supprimer Friss et Assilion dans le sas long dans les doubles portes. Alors que Sundan et Kedian qui s'avancent. Et Kedian qui arrive à chercher le kill sur l'MT. Kedian qui court, Kedian qui a plus de balles et Kedian qui va mettre un joueur à 16 HP et qui va tomber sous les balles de Angel. C'est le 14-4 et normalement le draw à venir pour... Ah non, ils sont achetés. Peut-être que les SK vont pouvoir s'offrir quelques balles de match en plus. Offrir une possibilité de remonter. Toi ça me semble peu probable. Bah de toute façon il va falloir tenter des paris là côté SK Gaming. On va partir pour une agression à 3 visiblement au niveau du lower tunnel. Attention à Oscar qui s'est très avancé avec son AWP et malheureusement il y a Freeze qui agresse tout seul et qui du coup va tomber. Non, Oscar va rater son shot. Oscar va rater son shot et du coup on semble vouloir agresser au niveau du middle. Du côté des joueurs SK Gaming, on va agresser mais on va se bloquer un petit peu. Et on va pas réussir à passer, on a quand même ça qui va venir prendre le bon kill sur Angel. C'est du
4v4, même si on a Sanden qui n'a plus que 1 HP et Kadian 56. Ouais, le coach DHR qui fait tomber un joueur, Sanden, Kutcher qui a fait tomber la bombe, Kadian qui fait tomber Oscar, Asilion qui va devoir faire le 2v1 sur le VP, non, Kutcher qui vient faire tomber Kadian qui arrivait par ce mid, et juste avant ça, le coach qui met un bon coup de scout sur Asilion, 15-4. Dommage pour les SK, hein, c'est un match qui allait assez rapidement là. Exactement, du coup on va partir sur 4 Galil, hein, côté SK Gaming, on n'a pas trop le choix de toute façon. Côté SK Gaming, faut rater les attaques placées, faut taper dans le tas en B ou en A et espérer. Ah bah tiens, pour le dernier round on a un joueur qui a déco côté Hellraiser et du coup quelqu'un vient prendre un kill. Angel, surprise, oui c'est un peu tard quand même. Et ça se transforme en 4v2. D'ailleurs c'est qui, c'est... Alors Missika qui nous dit qu'elle t'appartient. Bon, je savais pas que tu, tu faisais dans, ah bah elle est sous contrat, hein. Dans le trafic humain. Non mais juste elle est sous contrat, donc voilà, ça passe par moi. Kadian tout seul en AV4, le clutch de l'année. Il a la bombe, il va pouvoir peut-être au moins espérer passer sur le side bomb, mais il y a Dosia qui va absolument pas être checké. Et Kadian qui tente le move du espoir, il va cross la smoke. Et Oscar va venir lui arracher le crâne, victoire facile des Hellraiser, victoire easy win. Un peu briqué malheureusement par le 5v4, mais victoire quand même, et c'est ce qui compte pour l'Hellraiser. Alors que du coup...